Meghan Markle et le prince Harry façonnent des rôles plus fermes aux États-Unis alors que le couple embrasse leur liberté de la restriction royale, a affirmé un expert royal. Meghan Markle et son mari, le prince Harry, se sont rendus à New York lundi pour marquer la journée Nelson Mandela. Le duc de Sussex s'est adressé à une réunion informelle de l'Assemblée générale des Nations unies, ONU, avec un discours liminaire sur le changement climatique et la pauvreté. Le professeur Pauline McLaren a affirmé que le duc et la duchesse de Sussex façonnent un rôle beaucoup plus ferme aux États-Unis. L'auteur et professeur de marketing et de recherche sur les consommateurs à l'Université Royal Holloway a déclaré à Express.co.uk, Harry et Meghan sont plus susceptibles de tracer leur propre chemin. Ils semblent en fait accueillir favorablement la liberté vis-à-vis des restrictions royales et des codes de conduite qu'ils doivent suivre. Je pense que nous les voyons se forger un rôle beaucoup plus ferme aux États-Unis. Le voyage des Sussex à New York et leur engagement au siège de l'ONU ont marqué leur première sortie publique conjointe depuis le jubilé de platine le mois dernier. Meghan et Harry ont tous deux tendance à faire profil bas dans leur nouvelle maison, l'enclave exclusive de Montecito, en Californie, et sont rarement repérés. Cependant, Meghan serait occupée à travailler sur sa dernière entreprise, un podcast avec Spotify qui aborde le casting de type chez les femmes. Archetype a été annoncé en mars avec une bande-annonce publiée sur la plateforme de streaming. Présentant le podcast, la duchesse a déclaré « Je suis Meghan, et voici Archetype, le podcast où nous disséquons, explorons et subvertissons les étiquettes qui tentent de retenir les femmes. » J'aurai des conversations avec des femmes qui ne savent que trop bien comment ces typographies façonnent nos récits. Et, je parlerai aux historiens pour comprendre comment nous sommes même arrivés ici en premier lieu. Selon un rapport du magazine Closer, la duchesse se lance dans la production du podcast, qui devrait sortir cet été. Une invitée potentielle pour le podcast pourrait être la féministe Gloria Steinem, qui s'est entretenue avec Meghan et le magazine Vogue le mois dernier pour parler de la décision de la Cour suprême des États-Unis d'annuler l'arrêt Roe v. Wade de 1973. Au cours de la conversation, la duchesse a exhorté les personnes effrayées par l'effet d'entraînement de la décision de la Cour suprême à transformer cette peur en action et à se rendre aux urnes en novembre, lorsque les Américains voteront lors des élections de mi-mandat. Meghan et Madame Steinem ont été aperçus ensemble à New York lundi. Le couple a été connecté pour la première fois lors des efforts d'inscription des électeurs pendant la pandémie de coronavirus, les deux s'étant même assis pour une conversation sur le sujet avec Makers en 2020. Leur récente interview dans Vogue positionne la duchesse plus près de l'arène politique et suggère en outre que Meghan a intérêt à jouer un rôle plus actif dans la politique américaine. Pendant ce temps, Harry travaillerait sur ses docuseries sur les jeux Invictus, qui devraient sortir sur Netflix. Le duc a lancé les Jeux, un événement sportif pour les militaires et les vétérans malades ou blessés, en 2014, alors qu'il était membre de la famille royale.
Malgré sa démission de ses fonctions royales, Harry reste le fondateur et l'organisateur de l'événement. Suivant les traces de sa mère, il est également directeur de l'Impact pour la start-up de santé mentale Better Up et plaide pour l'accès à la santé mentale à travers le monde. Alors que Meghan semble avoir des objectifs clairs aux États-Unis, certains experts pensent que Harry souhaite retourner dans son pays d'origine. S'exprimant sur sa chaîne YouTube, Neil Schon a affirmé que bien qu'il semble avoir fait de Los Angeles sa résidence permanente, le récent voyage du duc au Royaume-Uni pour le jubilé de platine l'a peut-être amené à envisager de voir plus souvent ses collègues membres de la famille royale. Il a déclaré, selon cette bonne source, le prince Harry devient un peu blasé par le style de vie de Los Angeles. Vous devez vous rappeler, c'est un homme dont la vie a été façonnée pendant des années par un journal intime, par des vacances fixes, des trucs comme ça. C'est très difficile une fois que vous avez eu ce genre de vie de vous en sortir et de recommencer. Alors que les Sussex vivent à l'étranger, ils ont conservé leur ancienne résidence royale, Frogmore Cottage à Windsor. En fait, le couple a renouvelé son bail sur la propriété peu de temps avant de se rendre au Royaume-Uni pour le jubilé. La princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank vivaient dans le cottage depuis la sortie des Sussex, mais le couple a récemment décidé de partager son temps entre le Portugal et Londres, ce qui signifie que Frogmore est susceptible d'être inoccupé. Le renouvellement de la propriété par les Sussex pourrait indiquer des retours plus fréquents de la famille de 4 personnes. Harry a clairement indiqué qu'il voulait que ses 2 enfants, Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an, connaissent son pays.